Bonjour à tous, toute la journée, Décideur TV accompagne le Figaro au colloque NPA pour parler de la transformation numérique. De très nombreuses startups sont présentes et c'est le cas de TradeLab. Donc Charles Gros, bonjour, vous êtes le Bonjour, cofondateur de TradeLab. exactement. Oui. Merci d'être sur notre plateau. Alors la première question, c'est qu'est-ce que vous faites chez TradeLab? Moi, donc, je suis le cofondateur, donc Yoann Dupasquier et moi, donc, on a commencé l'aventure en 2011. Moi, je suis directeur général et je travaille beaucoup plus sur les aspects sales, marketing, développement également de la société à l'international. Et Yoann est plus sur les aspects R&D et puis opérationnel trading derrière. Alors qu'est-ce que c'est TradeLab? Alors c'est une plateforme d'achat programmatique, donc on travaille pour les marques. En fait, nos clients sont les grands groupes internationaux, des banques, des constructeurs auto, des acteurs du retail. Plutôt français ou plutôt… Les deux, des purs français type CAC 40, comme Peugeot par exemple, ou des constructeurs automobiles internationaux, un Toyota. Donc c'est vraiment très varié. Il y a aussi des plus petites structures qui peuvent effectivement travailler avec nous. On est vraiment dans une logique d'optimiser en fait le média planning de nos annonceurs sur des logiques toutes nouvelles qui ont à peu près 4 ans et qui viennent des États-Unis. Donc ces fameux achats programmatiques qui sont liés finalement à une analyse de la data et à un système d'enchères en temps réel. Je m'explique. Donc c'est comme les places de marché pour la pub. Oui, alors on achète sur des places de marché. En fait, on achète de l'inventaire publicitaire, mais on essaye de savoir qui est derrière finalement l'écran. Quelle est cette personne? Est-ce que c'est un homme, une femme? Quel âge il a? Où est-ce qu'il habite? Quels sont ses intérêts, son profil, son comportement finalement sur le web? Et en fonction de ces informations que l'on collecte, on va décider d'acheter ou pas l'impression. Et si on décide d'acheter, jusqu'à quel prix? Jusqu'à quel prix elle a une certaine valeur pour mon annonceur. Donc tout ça se passe dans des temps très courts. On parle Donc le but c'est d'avoir une audience qualitative très qualitative et très personnalisée par rapport aux logiques de mon client et de lui adresser aussi des messages personnalisés. Donc c'est vraiment du marketing one-to-one qui est lié à des flux d'informations que l'on collecte, que l'on analyse. Donc dans des temps très courts, on parle de 100 millisecondes. On se rapproche d'ailleurs ce qu'on appelle le high frequency trading financier, donc du 10 millisecondes. On parle de trading média. Donc voilà, acheter la bonne impression au bon prix, au bon moment, avec le bon message pour mes clients. Alors est-ce que vous avez des concurrents ou vous êtes les seuls à faire ça à l'heure actuelle? Alors non, il y a beaucoup de concurrents. Après, on est très précurseur sur la France. On a été l'un des premiers acteurs à se lancer, donc dès 2010-2011. Alors en France, il y a des concurrents indépendants. Il y a également des concurrents qui viennent plutôt des États-Unis. La place média par exemple, c'est un de vos Alors non, concurrents? la place média est vraiment un partenaire. C'est un endroit où j'achète de l'espace publicitaire. C'est l'un d'ailleurs de mes premiers fournisseurs en termes d'espace. Non, nos concurrents sont vraiment des gens qui vont travailler sur côté, le même secteur, sur le même secteur. trading. Tout à fait. Alors comment vous est venue l'idée? Vous venez vous-même de la pub? Alors moi, je viens du monde de la pub, mais surtout du monde digital et de la pub appliquée au digital. Moi, j'ai commencé en 99 à travailler sur ces problématiques-là. Donc oui, je connais bien le monde secteur. digital, du média et de la pub. Et pourquoi en fait en 2010, avec Yoann, on a consulté pas mal d'articles qui venaient des États-Unis et on voyait l'émergence, on va dire, de ces nouveaux produits, de ces nouvelles technologies. On a trouvé ça très excitant et on voyait les potentiels de croissance de ce marché-là. Il y avait peu d'acteurs en France, voire pas. Donc on a décidé d'aller assez vite, d'où finalement toujours peut-être ce gain de temps et cet avantage concurrentiel que l'on a par rapport à nos concurrents, c'est d'avoir été très rapide finalement dans le déploiement de la techno et puis derrière de la sophistication, on va dire, du trading. Aujourd'hui, la boîte a 4 ans, c'est ça? Elle a 4 ans, ouais, elle a fêté ses 4 ans le 29 avril. C'est récent. Voilà. Et combien d'employés au total? On arrive pratiquement à 65 employés. On est toujours dans une logique de croissance. En fait, on double notre chiffre d'affaires tous les ans et on double pratiquement les effectifs tous les ans. Donc il y a une grosse partie des effectifs qui sont liés à la R&D. Donc matheux pur maths, des gens qui viennent effectivement de grandes écoles d'ingénieurs, Polytechnique ou l'école normale supérieure en maths, des statisticiens. Donc ça c'est pratiquement un bon gros tiers des effectifs sur les 65. Et puis des gens derrière très opérationnels. Donc là on est vraiment sur de la stat, commerciaux ou stat aussi. On parle de traders quant, donc des gens qui ont vraiment fait des écoles comme l'ENSEI ou l'éthique, et puis effectivement tout un pôle marketing sales
pour accompagner le client. Quelles technos sont intégrées à TradeLab? Alors en fait, tout est aujourd'hui développé en interne. Donc on va dire que les outils de collecte de l'information, de la data sont développés en interne. C'est quoi? C'est des algorithmes? C'est des formules? Alors il y a des algorithmes, mais avant sont vraiment des structures, du serveur ouais. pour vraiment collecter dans des camps très très courts l'information, l'analyser et prendre des décisions derrière. Après la prise de décision sont effectivement les algorithmes et le bidder. Donc il y a du développement d'algorithmes qui évoluent tous les jours. Et puis, la couche ultime est effectivement ce bidder qui permet de jouer sur le système d'enchères. Donc, tout est développé in-house, d'où le nom un peu de lab. Hein. C'était l'objectif de départ, c'était de développer de la technologie et de prendre de l'avance sur ces sujets-là. Alors, puisque tout est automatisé finalement, est-ce qu'il reste une place pour des décisions entre guillemets humaines derrière quand même aux commandes? Oui, totalement. C'est hyper important et on milite énormément pour ça. Tout TradeLab, c'est important d'avoir des machines. Je prends un exemple tout simple, hein, c'est vraiment la course automobile. C'est très bien d'avoir une très belle voiture, donc une Ferrari ou une Mercedes, mais sans pilote ou sans mécanicien, on ne peut pas gagner la course ni le championnat. Donc, concrètement, le pilote sur TradeLab, il fait quoi? Le pilote, ça va être vraiment… Alors, il y a des traders et puis il y a aussi des analystes côté data qui vont regarder les performances de chaque ligne de campagne, de chaque type de data. C'est de l'analyse en fait, énormément de data et compréhension de la data. Et qui vont en fait nourrir les algorithmes et le bidder. Donc c'est vraiment un travail d'équipe sur ce sujet-là, donc très opérationnel. Et puis derrière, ce qui est hyper important, c'est d'accompagner le client sur le long terme, donc de le conseiller. Et donc là, sont effectivement des experts qui prennent la main et qui ont une relation au quotidien avec nos clients pour leur expliquer comment ça fonctionne, quelles sont nos techniques d'achat, quelles sont les performances et donc vraiment les accompagner sur la durée. Merci beaucoup Charles Gros, bon courage et à très bientôt. Merci beaucoup.